Bonjour à tous les traders débutants qui souhaitent devenir ceux qui gagnent sur le marché et non ceux qui perdent toujours leur argent sur le marché financier. Aujourd'hui, c'est ma troisième vidéo sur la stratégie en laquelle je crois et je vais vous montrer comment nous utilisons ici ce qu'on appelle les lignes de tendance, les trend lines en anglais. Alors, si vous êtes intéressé, restez branchés. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'une trend line? Qu'est-ce qu'une ligne de tendance? Il y a beaucoup de théories sur les lignes de tendance, mais ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que la ligne de tendance, c'est comme un support ou une résistance, mais qui est oblique. Alors, quelle est la logique derrière cette ligne de tendance? Comme son nom le sous-entend, la ligne de tendance sert à mesurer une tendance. C'est à mesurer l'évolution des prix dans une tendance donnée. Prenons par exemple un marché haussier caractérisé par des hauts de plus en plus hauts, des bas, des creux et des hauts de plus en plus hauts, des creux et des hauts de plus en plus hauts. L'inverse pour un marché baissier. L'inverse pour un marché baissier qui est quelque chose comme ça. Alors, nous savons que le support c'est quand le prix arrive à un niveau ici. Le support, c'est quand le prix arrive à un niveau ici et le prix n'arrive pas à casser ce niveau. Ce niveau devient un support. Et nous savons que la résistance, c'est le niveau plus haut que le prix n'arrive pas à casser. Encore, comme vous le savez tous, l'analyse technique se base sur l'historique du marché pour déterminer ce qui pourrait se passer sur le marché dans le futur. Donc, partant du constat de ce que fait le marché, des hauts de plus en plus hauts, des creux, des hauts de plus en plus hauts, des creux, les traders ont constaté que les prix ont tendance à suivre une ligne oblique comme ça. De la même manière que les prix ont tendance à avoir des difficultés à casser un niveau de résistance, les prix aussi ont tendance à avoir des difficultés à casser une ligne de tendance, ce qui donne l'opportunité aux traders de voir une fois que le prix arrive, une fois que la ligne de tendance est tracée, les traders attendent la prochaine fois que les prix vont revenir toucher cette ligne pour partir en direction de la tendance qui est en cours. Ça, c'est la logique derrière la ligne de tendance. Alors, bien que tout le monde comprenne la ligne de tendance de cette manière, l'usage de la ligne tendance varie selon les traders. Je vais vous montrer comment nous, à Joli Forex, comment nous utilisons la ligne de tendance. Prenons d'abord ce marché. Souvent, j'utilise la livre sterling et le dollar américain pour montrer mes exemples. Voilà. Sur un marché qui se présente sous cette forme, nous allons tracer le récent point le plus haut et le récent point le plus bas et on laisse couler le marché pour nous dire son histoire. Voilà. Une fois que le prix a cassé ce niveau, on se dit d'abord que nous sommes dans une tendance haussière. Maintenant, nous allons tracer la ligne pour mesurer l'évolution de cette tendance. Comment bien tracer la ligne? Pas comment bien tracer, mais comment nous avons l'habitude de tracer la ligne de tendance ici à Joli Forex. La première chose, la plus importante dans notre ligne de tendance, c'est de commencer par la tracer au début, au point qui marque le début de la tendance. Si nous voyons le marché comme ça, le point qui marque le début de cette tendance, c'est ici. Donc, ce qui fait que nous ne commençons pas la ligne de tendance n'importe où sur le marché disant que c'est notre ligne de tendance. Nous la traçons, première chose à retenir, nous la traçons au début de la tendance que nous voulons mesurer. Une autre chose à retenir sur la ligne de tendance, c'est que elles doivent être mobiles parce que nous allons les ajuster conformément à l'évolution du marché. Première chose, la ligne de tendance va commencer par le début de la tendance. Deuxième chose, c'est une tendance, c'est une ligne de tendance mobile qui peut être ajustée. Beaucoup de traders pensent que la ligne de tendance doit rejoindre la majorité. Vous devez la tracer pour que ça rejoigne la majorité des points possibles sur le marché. Par exemple, comme ça.
Mais pour nous, nous pensons que cette ligne de tendance est un peu aléatoire parce que quelqu'un peut être tenté de la tracer comme ça, quelqu'un peut être tenté de la tracer de cette manière, quelqu'un peut être tenté, dans un autre marché donné, quelqu'un peut être tenté de la tracer d'une manière à ce que touche beaucoup de points possibles. Donc, cette manière aléatoire de tracer la ligne de tendance va faire que les points de décision seront un peu confus. Pour cela, ici à Jolie Forest, nous traçons la ligne de tendance de telle sorte qu'elle parte du point de départ de cette tendance et qu'elle rejoigne le bas des mèches. Si c'est dans une tendance haussière, elle rejoigne tous les points les plus bas des mèches. Ici, les points les plus bas des mèches. Voilà une très belle ligne de tendance selon notre stratégie et selon la façon dont nous la concevons ici à Jolie Forest. Alors, nous avons déjà tracé notre ligne de tendance. Quelle sera notre étape prochaine? Notre étape prochaine, c'est d'attendre à ce que le prix arrive la troisième fois sur cette ligne de tendance et nous allons chercher une opportunité de rentrer sur le marché en suivant la tendance qui est en cours. Ok, nous avons vu que le marché n'est pas venu toucher notre ligne de tendance. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La ligne de tendance est mobile. Nous allons la réajuster. On peut réajuster la ligne de tendance déjà tracée ou on trace une nouvelle ligne de tendance. Une nouvelle ligne de tendance interne à la première ligne de tendance et elle doit passer du dernier point que la ligne de tendance précédente a touché pour rejoindre le prochain bas que le prix a créé, le prochain creux que le prix a créé. Et souvenez-vous, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici, mais le bas de toutes les mèches comme ça. Donc, je change la couleur. Le bas de toutes les mèches comme ça. Donc, c'est notre première ligne de tendance et non notre deuxième ligne de tendance qui est naturellement l'ajustement de cette ligne de tendance. Puisque on suit la tendance du marché, on ne crée pas la tendance du marché. Nous, les traders, on suit ce que le marché fait et on n'impose pas ce que nous pensons au marché. Donc, voilà, nous avons tracé la ligne de tendance et on attend toujours. Un trader doit être patient, donc on attend toujours patiemment la ligne de tendance. Voilà, nous avons vu que le prix, jusqu'à présent, n'est pas venu toucher notre ligne de tendance. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous continuons toujours de redresser, de réajuster notre tendance, puisque la ligne de tendance, c'est à mes yeux une tendance. Nous continuons toujours de réajuster notre ligne de tendance. Voilà. Je pense que cet exemple que j'ai pris, c'est un exemple qui nous permet d'explorer toutes les possibilités qui peuvent advenir si vous utilisez les lignes de tendance. Voilà. Nous avons vu qu'est-ce que nous constatons. Le prix a cassé notre ligne de tendance ici. Voilà. Si le prix a cassé la ligne de tendance, cela veut dire que la tendance faiblit peu à peu. C'est un signal. C'est un signal au trader que la tendance faiblit peu à peu. Alors, nous allons d'abord ignorer cette première bougie de cassation. Nous allons d'abord ignorer cette première bougie de cassation et voir si le prix aura la force de remonter, de continuer sa tendance ou va continuer par casser notre ligne de tendance. Voilà, nous n'avons pas trouvé une opportunité de trade. On continue de réajuster. Comme le prix a traversé notre ligne de tendance, on continue de réajuster. Nous réajustons encore la ligne de tendance et on attend la troisième fois que le prix va toucher cette ligne de tendance. Un trader doit savoir être patient et ne pas rentrer sur le marché à n'importe quel moment. Voilà encore, le prix est venu toucher notre ligne de tendance. Comme on l'avait fait ici, on va ignorer la première bougie de cassation qui est celle ici et voir si une autre bougie, si la cassation ne continue pas, alors la ligne de tendance sera toujours valable pour nous. Alors, on va chercher alors une confirmation, voir si les prix évoluent à la hausse ou bien à la baisse. On continue petit à petit. Voilà. Ici, comme c'est un niveau de résistance, on ne va rien faire. On va toujours continuer, voir. Voilà, notre ligne de tendance a été cassée. Cela veut dire que la tendance faiblit peu à peu.
Et comme je vous l'ai dit, si la tendance faiblit peu à peu, cela ne veut pas dire un retournement de tendance. Ici, nous avons un double top qui veut dire qui signale un retournement de tendance. Mais pour le moment, nous avons toujours une ligne de tendance qui soutient l'évolution de cette tendance. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Ici serait une opportunité, mais on l'a raté. Je l'ai raté parce que je veux que le prix touche exactement la ligne de tendance. Voilà, notre ligne de tendance est toujours intacte. On continue de marcher. Voilà, nous avons le premier point, le deuxième point et le troisième point que le prix a touché. Comme je l'ai dit, on va ignorer la première bougie de cassation. S'il n'y a pas une nouvelle bougie qui continue cette cassation, alors on va se dire que la ligne de tendance est toujours valide. Maintenant, on va chercher une confirmation pour rentrer dans ce marché. On a ici une confirmation pour un buy. Et nous allons envisager ce niveau, comme c'est le niveau le plus haut, nous allons envisager ce niveau pour prendre notre profit. Voilà, en tant que trader, si le prix respecte notre stratégie sans penser comme un robot, nous allons agir et nous sommes rentrés sur le marché. On peut perdre, on peut gagner, mais on suit exactement ce que la stratégie nous dit de faire. Voilà, jusqu'ici, on n'a pas pris un trade. Un trader, c'est celui qui sait patienter. Ici, on n'a pas pris de risque. Et c'est bien de concevoir le fait que ne pas trader, c'est aussi sauver de l'argent. Parce que si vous faites des trades hasardeux et si vous perdez tout votre argent. Donc, ne pas trader, c'est aussi un moyen de sauver votre argent. Donc, on a été patient jusqu'à ce niveau avant de voir une opportunité de trade. On est rentré avec notre stop loss ici et notre profit à ce niveau. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le marché va nous donner. Voilà. Je pense que à ce niveau, on peut déjà prendre une partie de votre profit et aussi prendre un peu encore ici en attendant que le prix vienne ici. À ce niveau, au deuxième point ici, je pense qu'on doit sortir du marché ici, ou bien si vous avez le cœur d'attendre, vous pouvez attendre voir si le marché va toucher votre point de take profit. Comme vous le savez, le marché n'est pas une compétition. Il suffit de gagner de l'argent. Donc, je pense que ce que vous avez gagné ici, c'est conséquent pour que vous sortiez de ce marché. Donc, mais si vous voulez continuer, c'est sans problème. Donc, on continue notre stratégie avec la ligne de tendance. Nous voyons que les prix ont traversé notre ligne de tendance. Donc, nous allons encore réajuster cette ligne de tendance pour que ça touche ce que nous appelons le bas des mèches, le bas des mèches. Donc, voilà notre trendline réajusté et on est déjà sorti de ce marché, au moins ici, avec un gain. Voilà, chers amis, la logique derrière la ligne de tendance et comment la tracer. En récapitulatif, on trace la ligne de tendance du début de la tendance que nous mesurons et on cherche des opportunités dans la même direction que cette tendance. On rentre sur le marché à la troisième fois que le prix vient toucher cette ligne de tendance. Et la deuxième chose à retenir, c'est que la ligne de tendance touche les points les plus bas du prix si nous sommes dans une tendance haussière, et ça touche les points les plus hauts si on est dans une tendance baissière. Nous ne laissons pas nous ne traçons pas nos lignes de tendance à travers les bougies. Et si une ligne de tendance se casse, ça vous donne un signal que la tendance actuelle est en train de s'affaiblir et il faut faire attention à votre prise de position. Et si vous avez l'impression que la tendance est en train de changer, vous changez aussi la ligne de tendance conformément à la tendance qui se présente. Voilà, chers amis, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. La prochaine fois, on se retrouve dans une autre vidéo pour vous montrer ce que j'ai appris sur le trading. D'ici là, portez-vous bien. À plus.